tu n'arrives pas à gagner de l'argent en option binaire parce que tu crames ton compte à chaque fois, cette vidéo est faite pour toi. On va parler de la gestion des risques. Mais avant tout, je m'appelle Damien et t'inquiète pas, je suis passé par là à maintes reprises. C'est pour ça qu'aujourd'hui je fais cette vidéo pour vraiment te former à ne pas faire les mêmes erreurs encore et encore et ne pas cramer ton capital pour la énième fois. Mais avant de commencer, je t'ai laissé un petit lien dans la description. Je t'invite à cliquer dessus, c'est pour créer ton compte Pocket Option gratuitement. Et en plus de ça, tu auras un petit bonus de 60%, c'est cadeau. Donc à ton premier dépôt, si tu déposes $100, tu auras $160, etc., etc. Maintenant que ça c'est dit, on passe sur mon écran. Alors comme pour chaque vidéo, je vais faire une petite présentation de Pocket Option. Ici, tu as toutes les paires que tu peux trader. Donc comme tu peux voir, il y a des devises, il y a des crypto-monnaies, des matières premières, des actions, etc. Là, tu as la time frame que tu veux trader. Donc en gros, M1, M2, M3, ça représente 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, etc. Donc chaque bougie, bien sûr. Ici, tu as tous les indicateurs que tu peux utiliser. Alors moi, personnellement, je ne suis pas très fan des indicateurs, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui le sont. Donc c'est pour ça que j'ai des stratégies dans ma chaîne qui en parlent. Ici, tu peux faire des petits dessins sur le graphique justement pour tout ce qui est support et résistance, tout simplement. Là, tu as le temps de trade. Alors si tu me connais maintenant depuis un petit moment, tu sais que je trade toujours en 30 secondes, tout simplement. J'adore le scalping, j'adore ce qui va vite. Ici, tu as le montant que tu veux trader. Alors là, c'est en fonction de ton capital, bien sûr. Tu es pas obligé de mettre $200 directement comme ça. Et là, tu as le paiement. Donc tout simplement, c'est les 92% que tu vas gagner sur ton trade. Exemple, tu mets $10, tu vas gagner $9,20 tout simplement. Maintenant que la présentation rapide est faite de Pocket Option, que tu sais comment trader, etc., on va parler de la gestion des risques parce que c'est la base de cette vidéo quand même. Aujourd'hui, je vois tellement de personnes, y compris des élèves qui sont nouveaux, qui viennent me voir, qui me disent Damien, j'ai cramé mon compte, comment faire? Damien, je n'arrive pas à augmenter mon compte. Damien, j'ai fait un x2 et après j'ai cramé. Mais oui, en fait, parce que la gestion de risque n'est pas adaptée à ton portefeuille, tout simplement. Dans le coaching que je fais, qui est d'ailleurs gratuit, d'ailleurs, au passage, si tu veux te faire coacher par mois, tout simplement en personne, c'est gratuit à 100%. Tu as juste à m'écrire un petit message après avoir créé ton code Pocket Option et ben, je te coach gratuitement, tout simplement. Et réellement, après le coaching, d'ailleurs, toutes les personnes qui sont passées par mon coaching respectent un certain money management et arrivent bien sûr à grandir et grandir encore leur compte. Ils commencent avec des sommes de 50 à $100 éventuellement. Il y en a certains qui sont un peu plus aisés qui commencent à 500 000 $ et arrivent à faire un x5, x10, x20 et en fait vivre du trading. Parce qu'aujourd'hui, le but de trader, c'est pas s'amuser, c'est pas juste gagner de l'argent, c'est vraiment d'en vivre. Et aujourd'hui, c'est comme ça que j'apprends en fait à mes élèves à en vivre. Donc la gestion d'argent, c'est quelque chose qui est très important. Je dirais, ça représente peut-être 70% de ton trading. Pourquoi? Parce que oui, tu as une stratégie. Voilà, on va dire, tu prends un trade parce qu'il y a le CCI ou le RSI qui te dit qu'il y a un signal, etc. Ok, tu perds ce trade, tu fais quoi? Tu commences à paniquer, tu vas commencer à augmenter à 300% la mise, alors que c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Tu avais déjà commencé avec une mise qui était super grosse, et puis à la fin, au bout de 3 trades, boum, ton compte a disparu. Hop, merci, au revoir. Alors je te dis ça parce que oui, je suis passé par là aussi, on a tous fait la même erreur. Et la gestion du risque, on s'en soucie pas tellement, mais finalement, c'est quelque chose de très très important. Donc là, on va rentrer dans le concret. Je vais t'inviter à regarder mon ordinateur. Alors comme tu peux le voir sur ce compte, j'ai 22 000 $ et j'ai des montants de trade à $200. Pourquoi $200? C'est pas anodin, tout simplement. C'est que ça représente 1% de mon capital, tout simplement. Pourquoi 1%? Pourquoi pas 2? Pourquoi pas 5? Pourquoi pas 10? Parce que je sais que si je fais en fait un trade perdant à $200, ça ne va pas m'enlever beaucoup de mon capital, ça va pas être représentatif au niveau de ma gestion d'argent et je vais pouvoir en fait doubler cette somme jusqu'à arriver à un trade gagnant. Et personnellement, avec les stratégies que j'enseigne, il est hyper rare, mais vraiment hyper rare, il y a peut-être 0,0001% de chance que tu crames ton compte en fait en faisant 7 trades d'affilée perdants. Je vais te donner un exemple tout simple. Je vais prendre un trade vraiment à l'arrache. Hop, j'ai pris le trade ici. Voilà, il reste 10 secondes avant le trade. Donc pour l'instant, il est perdant. Il faut savoir que j'ai utilisé aucune stratégie pour prendre ce trade. C'est vraiment pour te montrer en fait que la gestion d'argent est plus importante que tout. Donc là, le trade est perdant. Oh mince, j'ai perdu $200. C'est pas grave. Je prends un double trade, tout simplement. Pourquoi je prends un double trade? C'est tout simplement parce que je couvre l'ancien trade que j'ai perdu, plus $200, plus un autre trade pour gagner de l'argent. Parce que oui, en trading, c'est quand même le but, gagner de l'argent. Alors, il reste 10 secondes avant le trade. Et comme tu peux le voir, pour l'instant, il a l'air d'être gagnant. Voilà. Alors mince, là, j'ai eu une petite erreur. Alors, comme tu peux le voir, le premier trade était gagnant, le deuxième non, parce qu'en fait, j'ai mis du temps à appuyer 2 fois sur le bouton. Donc, je vais refaire la chose. Hop, là, j'ai pris vraiment 2 trades en même temps. Donc, ça devrait être bon. Donc, ce qui est bien, c'est que le trade précédent, en fait, je me suis simplement remboursé la perte du deuxième trade, tout simplement. Par contre, le premier trade est toujours perdant. Donc, c'est justement pour ça que j'ai repris encore 2 trades pour rembourser le premier trade que j'ai pris qui était perdant. Alors, les 2 trades sont encore perdants. Mince, on commence à paniquer. Ben non, il faut pas paniquer. Il faut suivre la stratégie. Et là, je vais prendre 4 trades. Pourquoi j'ai pris 4 trades? Pour couvrir le premier trade que j'ai perdu, les 2 trades que je viens de perdre encore et un trade supplémentaire pour faire des gains parce qu'en trading, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut gagner de l'argent. C'est comme ça que ça marche. Alors là, il reste 15 secondes pour l'instant. Le trade a l'air de passer très très bien. Et encore, je le rappelle, j'utilise pas de stratégie. Il n'y a aucune stratégie derrière ces trades là. C'est juste pour te montrer que la gestion d'argent est primordiale sur la stratégie. Et voilà, il reste 1 seconde et hop, $1500. Comme tu peux le voir, je me suis remboursé à 100% ma perte et j'ai fait un gain en plus sur mon compte, tout simplement. Pourquoi je t'ai montré ça? C'est pas pour te montrer qu'il faut trader sans stratégie parce que c'est pas du tout le but. Mais ce que je veux te dire, c'est que même en tradant sans stratégie, tu vas pas cramer ton compte. En fait, tu ne devrais pas cramer ton compte parce qu'il n'y a rien qui est impossible. En trading, tu peux cramer ton compte très facilement. Mais c'est en trop obligeant la vie avec des stratégies impossibles que tu vas vraiment cramer ton compte. Parce que quand tu prends une stratégie qui est toute simple, je prends l'exemple encore une fois des supports et des résistances. Combien de pourcentage de chance tu as que 7 trades d'affilée avec des supports et des résistances, donc c'est pas des trades à l'arrache comme ça, ne passe pas et que tu crames ton compte? Moi je te dis franchement, c'est tout petit. Alors je dis pas que j'ai jamais cramé de compte parce que oui, j'ai cramé des comptes. Pourquoi? Parce que j'ai toujours 2 comptes. Un compte où je vais me payer, c'est-à-dire en gros je vais trader dessus avec des stratégies avancées, avoir un certain money management, une certaine gestion de risque tout simplement pour ne pas cramer mon compte et le faire évoluer et me payer tous les mois, donc pour vivre tout simplement, etc. Et c'est ce compte là bien sûr qui est en copie en automatique sur mon canal VIP. D'ailleurs si tu veux y accéder, envoie-moi un petit message sur Telegram, je t'y ajoute juste après. D'ailleurs prends
des trades à l'arrache comme je viens de faire pour trouver tout ça, je t'invite pas à le faire non plus. Je t'invite vraiment à adopter une stratégie. Si t'en as pas, regarde sur ma chaîne, t'as plein de stratégies. Prends celle des supports et résistances, tu verras, c'est la meilleure. C'est celle que j'utilise tous les jours dans mon trading, tous les jours pour envoyer mes signaux dans le VIP. D'ailleurs, ça aussi, si tu veux en profiter, c'est gratuit. Envoie-moi un petit message. Je t'ajoute au canal VIP. Tu pourras copier mes signaux en manuel et en automatique, donc gratuitement, bien sûr. Et c'est donc ça la gestion d'argent qu'il faut adopter. Donc, en gros, pour récapituler le tout, qu'est-ce qu'on a ici? On a des trades à 1% par rapport à mon capital. Ok. Maintenant, avec ce capital-là, réellement, je pourrais descendre de 1%, je pourrais passer à 0,5 voire 0,3%. Bon, là, pour l'exemple, vu comme c'est un petit compte, comme je te l'avais dit tout à l'heure, j'ai pris 1%, je l'ai laissé à 1% et puis comme ça, c'est bon. Mais réellement, plus tu montes ton capital, plus tu dois descendre en fait ton risque de départ. Au moins, ça t'allonge la possibilité de trades perdants à accumuler et tu passes de 7 à 10, à 11, à 12 éventuellement. Et faire en fait 12 trades d'affilée perdants, c'est quasiment impossible. Pas impossible parce que ça m'est déjà arrivé en voulant jouer un peu trop, mais réellement sur le canal VIP, jusqu'à maintenant, ça n'est pas arrivé. Maintenant, ce qui s'est passé avant ne veut pas dire qu'après, ça ne va pas se passer. Mais je préfère te le dire, le trading, ça comporte quand même des risques, tout simplement. Mais des risques qui sont quand même maîtrisés. Quand on commence avec 1% de mise et qu'on évolue au fur et à mesure, donc en doublant la mise, ça, c'est du risque maîtrisé. Par contre, arriver d'emblée et mettre 10% de ton capital sur un seul trade et par la suite vouloir rattraper, ça, c'est pas du risque maîtrisé. Ça, c'est du suicide. Ça, c'est du cramage de compte en vue, tout simplement. Donc aujourd'hui, pour résumer la chose, comme je l'ai dit tout à l'heure, la gestion d'argent, c'est vraiment primordial. Si tu commences avec 1% de ton capital et que tu multiplies en fait ta mise au fur et à mesure que tu perds, si tu perds, le fait d'avoir 7 trades d'affilée perdants est quasi impossible, tout simplement. Maintenant, il faut quand même avoir une stratégie adéquate en parallèle pour que tu puisses éviter justement de faire trop de pertes d'affilée, parce que c'est vrai que pour le moral, c'est quand même pas bon. Alors maintenant, pour le fun, je vais te montrer un autre exemple comme quoi la gestion d'argent est primordiale. On va prendre des trades à 15 secondes pour que ça aille super rapidement. On va choisir un marché au hasard. Voilà, on va prendre celui-là, euro USD, c'est parfait. Et hop, on balance un trade. J'ai pris un trade à la vente, j'espère qu'il va être perdant. Alors mince, le trade est perdant. C'est exactement ce que je voulais. J'ai jamais vu un trader pro qui veut perdre ses trades. C'est incroyable. Bon, je rappelle encore une fois qu'il n'y a pas de stratégie derrière ça. Et hop, je prends 2 trades. Alors pourquoi j'ai pris 2 trades encore une fois? Je couvre la première perte ici et je fais un gain supplémentaire, tout simplement. Alors il reste 3 secondes, pour l'instant il est perdant et je me suis remboursé le trade. Alors ça c'est pas mal. Il est ni perdant ni gagnant. Il s'est fini vraiment sur le point d'entrée et qui m'a remboursé le trade. Donc je relance 2 trades supplémentaires. Hop là. Alors déjà première erreur, bon, mis à part le fait de trader sans stratégie, mais j'ai pris une vente sur une bougie rouge. En général c'est pas bon du tout. Toujours prendre sur des bougies vertes. Alors il reste 3 secondes sur le trade et il est encore une fois perdant. Youpi, je suis content. Allez, on prend 4 trades maintenant. Et voilà, les 4 trades sont gagnants. Encore une fois, je me suis remboursé toutes les pertes que j'ai faites. J'ai fait un gain en plus sur mon trading et ça sans stratégie, seulement en respectant le money management. Je te rappelle encore une fois, ne reproduis pas ça chez toi. Trade avec une stratégie parce que vraiment, trader sans stratégie, c'est pas bon. Moi je m'en fous, je sais très bien que je peux rattraper facilement, même si ça part en cacahuète. Et toi ne le fais pas sur ton compte, je te conseille. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vraiment dans cette vidéo, je vous ai donné un plan de trading à suivre de A à Z au niveau de la gestion d'argent. J'espère que vous allez l'appliquer parce que j'en ai marre de regarder des gens qui crament leur compte. Faut vraiment dévaliser Pocket Option. Laisse-moi un petit commentaire pour me dire comment t'as trouvé cette vidéo parce que ça me fait super plaisir de lire vos commentaires. D'ailleurs, je réponds à chacun d'eux et aussi à vos messages privés parce que j'en reçois énormément. Et nous, on va se dire à la prochaine vidéo. C'était Damien. Ciao.